Au cœur des villes, en périphérie, dans de grandes agglomérations ou implantées dans des zones moins peuplées, la franchise est à tous les coins de rue. C'est pour promouvoir ce modèle de développement comme véritable solution pour créer son entreprise tout en limitant les risques que la Fédération française de la franchise a organisé la toute première édition de la Semaine des entrepreneurs franchisés. Cet événement national qui s'est déroulé du 18 au 24 octobre dernier a permis à des porteurs de projets de recueillir informations et expériences auprès de plusieurs centaines de points de vente qui arboraient les couleurs de la manifestation. Pour se faire une idée concrète du déroulement de cette semaine des entrepreneurs franchisés, direction d'abord Boulogne, près de Paris, en ce mercredi 20 octobre. Ce magasin est le 5e Montsauffleur ouvert par Jean-Marc Donce, un entrepreneur insatiable et passionné par l'univers de la fleur. Il a accepté de participer à l'événement pour faire partager son expérience et il en est heureux. C'est une bonne chose, effectivement, qu'on puisse parler de la franchise, parce que c'est quand même un domaine aujourd'hui où les gens ne connaissent pas véritablement ce qu'est la franchise. C'est assez flou pour eux, franchiseurs, franchisés, des enseignes, pas d'enseignes. Donc c'est effectivement le seul moyen de pouvoir communiquer en fin de compte. Au cœur de son magasin, une signalétique que la Fédération française de la franchise lui a fait parvenir. Affiches, prospectus, badges, des outils pour se faire voir et surtout l'opportunité de répondre aux questions de tout un chacun. J'ai eu pas mal de contacts depuis le début de la semaine. Les questions tournent essentiellement sur j'ose ou j'ose pas franchir le pas. Voilà. Donc quels ont été on va dire les problèmes rencontrés dans un premier temps. Parce qu'on s'aperçoit en fin de compte qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient devenir leur propre patron, mais qui n'ont pas forcément à la fois, je dirais, le souhait d'abandonner une situation, un certain confort qu'ils ont aujourd'hui pour un peu l'aventure, quoi. 2 jours plus tard, retour à Paris intramuros à la rencontre d'une franchisée Longlerie, un réseau spécialisé dans la beauté des mains et des pieds. Nous sommes boulevard Raspail dans le 6e arrondissement. Il est aux environs de 10 h et le point de vente vient d'ouvrir ses portes. Bien en évidence à l'entrée, on retrouve l'affiche de la semaine des entrepreneurs franchisés. Au cœur du magasin, les dépliants sont en place et les badges fièrement arborés par l'employé déjà au travail. Roséanne Levé est la maîtresse des lieux et elle souligne d'emblée les atouts d'être adhérente d'un réseau. Je me serais lancée en tant qu'entrepreneur, même si je n'étais pas franchisée, mais certainement j'aurais rencontré beaucoup plus de difficultés que je n'ai rencontrées sur mon parcours. Quand on démarre et qu'on est relativement jeune, rentrer dans une franchise aide. Et nous permet, si vous voulez, certainement de mieux exercer notre métier que si on le démarrait seul, où justement, on devrait peut-être aller dans divers endroits, plus courir, plus être tout de suite à l'écoute des nouveautés, etc. Que nous, dans l'onglerie, dans notre franchise, cette partie est déjà gérée et on n'a plus qu'à l'exploiter. Et pour que d'autres puissent également exploiter la réussite d'une enseigne, la Semaine des entrepreneurs franchisés est un levier de communication important qui permet au commerce en réseau de s'affirmer. Je dirais que moi, quand j'ai démarré, là, ça a plusieurs années, ça va faire bientôt 20 ans, la franchise n'était pas connue comme elle l'est aujourd'hui. Et je dirais, plus ça va, plus elle est connue. Et dans des villes comme Paris, ça aide énormément. Ça nous permet d'avoir une image de marque. Quand les gens viennent vers nous, les clientes viennent vers nous, elles savent où elles viennent, elles savent si elles viennent vers nous que c'est une bonne enseigne, que c'est une image qui est reconnue et dans quel cas elles n'auront aucun problème. Suite et fin de ce petit tour d'horizon de l'événement avec un autre secteur d'activité, direction la rue Lecourbe dans le 15e arrondissement de Paris, voie extrêmement commerçante au sein de laquelle un Jeff de Bruges a trouvé sa place. Marie-Laure Chaput vient à peine de terminer avec une cliente et elle participe elle aussi à cette manifestation d'information des porteurs de projets. Comme pour les 2 entrepreneurs précédents, la signalétique est en place, même si elle avoue ne pas avoir eu de contact particulier pendant la semaine. Pour autant, elle apprécie l'initiative. J'ai trouvé que c'était une très belle initiative, qu'il faut qu'on montre que le monde des entreprises est important, surtout sous franchise parce que c'est une sécurité. Et je pense que c'est très motivant d'être franchisé parce que voilà, on a une aide aussi du franchiseur.
c'est une relation très proche, ça évite d'angoisser. Pour faire un business plan, c'est quand même très important. Il y a une ouverture du franchiseur, il y a une discussion, eux, ils savent à peu près comment ça fonctionne un magasin. Nous, novices entrepreneurs, on ne sait pas toujours tout, donc ils nous apprennent, ils nous aident à fonctionner, en fin de compte, à faire fonctionner son entreprise. Bien sûr, être franchisé ne dispense pas pour autant d'être un vrai chef d'entreprise, avec les corvées que cela implique. Une réalité dont il faut être conscient avant de se lancer. Être franchisé, c'est déjà être entrepreneur indépendant, lié à une franchise. Donc c'est tenir une entreprise, gérer des salariés, gérer tout ce qui est lié au stock. C'est une gestion d'entreprise, tout simplement. Payer un loyer, gérer un bail, gérer tout ce qui est juridique, remplir tous les papiers liés aux cotisations obligatoires, impôts, TVA, du management de personnel, de la gestion des prix, la ventilation, parce qu'en plus dans le chocolat il y a plusieurs TVA, donc faire en sorte que tout soit en règle. Initiative, on est tout seul, on ne compte pas sur le voisin pour régler les problèmes. Bilan plus que positif donc pour cette première, même si pour Jean-Marc Donce, le mois d'octobre n'était peut-être pas le plus propice. Il aurait fallu coller cette opération-là, en fin de compte, tout près de la semaine avant ou la quinzaine avant le salon, par exemple, de la franchise, ou le salon des entrepreneurs. Quoi qu'il en soit, la Fédération française de la franchise est déjà en train de penser à la prochaine édition de l'événement, une façon de continuer à tisser du lien entre les enseignes et les entrepreneurs de demain.